Bon, les gars, la question est simple. Qui est le GOAT? LeBron ou MJ? Bon, déjà, LeBron James. MJ. Attends, non, laisse-moi parler. MJ, les lettres MJ, des lettres légendaires. Michael Jordan, Michael Jackson. Oh my god! Merci. Oh my god! C'est l'argument, ça montre. Les gars, la vidéo est terminée, genre. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu et on se revoit. Tu peux pas. C'est quoi les arguments? Ok, bon, Michael Jordan n'était pas né, tu vois. Mais en fait. Dans la culture, c'est tellement culturel, en fait. Déjà, même sur le parquet, il était incroyable. Il avait Scottie Pippen. Alors que Scottie Pippen, c'est pas un petit joueur, tu sais très bien. Justement. Scottie Pippen, c'est comme Goku, LeBron James et puis Eddie LeBron James. Michael Jordan, Scottie Pippen, c'est comme Goku Vegeta, tu vois. Scottie Pippen, c'est Vegeta. Alors que Vegeta, c'est pas un petit gars, il a quand même un gros niveau. Si Goku est pas là, c'est Vegeta qui est le plus fort. C'est vrai. Et si je peux ajouter un truc, genre. Bon, je vais pas vous mentir, genre, les gars, je connais rien en NBA, genre. C'est lui qui m'explique la NBA et tout. Mais genre, d'après ce qu'il m'avait expliqué, Michael Jordan, c'est lui qui a gagné le plus de trophées, right? Non, c'est Chamberlain. C'est Chamberlain. Non, mais je veux dire, par rapport à LeBron. Ouais, Par rapport à LeBron, ouais. Genre, il a gagné le plus de trophées, mais genre, LeBron, il a pas gagné en tant que tel les trophées, mais genre, au début de sa carrière, je veux dire. Mais genre, c'est lui qui était plus en train de carry, genre, son équipe. Et partir jusqu'à la fin, après, genre, enfin, il perdait, tout ça. Mais donc, c'est-à-dire que, genre, par rapport à ça, genre, si tu regardes juste, genre, de l'aspect statistique et tout ça, genre, je pense qu'on pourrait accorder ça à Michael Jordan, tu vois. Mais genre, si tu regardes les équipes qu'ils avaient tous les deux, si tu regardes les équipes qu'ils avaient tous les deux, peut-être que tu veux plus l'accorder à LeBron. Ouais, mais attends, mais c'est vrai, LeBron, quand il était au Lakers, et il était à Cleveland, c'est vrai, son équipe n'était pas ouf, il avait Kevin Love, tout ça, ok. Mais au Lakers, son équipe est incroyable. Son équipe est incroyable au Lakers. Bon, je vais t'expliquer un truc. Toi, ton argument là, c'est que tu viens de dire ou quoi? Ok, bon, maintenant, je t'ai écouté, j'ai non, mais il n'y a pas fini, il n'y a pas écouté. fini. Non, faut que je réponde à ça. Ok, vas-y, réponds. Donc en fait là tu parles du niveau des équipes. Je te dis un truc très simple. Écoute bien ça. Michael Jordan, tu sais son équipe, c'est le meilleur bilan de l'histoire. Ça veut dire que techniquement c'est la meilleure équipe de l'histoire. La seule équipe qui a réussi à les égaler, c'est Golden State Warriors. Avec Steve Kerr. Avec Steve Kerr, voilà. Michael Jordan avait la meilleure équipe. LeBron n'a jamais eu la meilleure. Oui, je suis ok. Il a toujours été considéré comme le outsider. Il a eu Scottie Pippen. La fève. Il avait Scottie Pippen. Il avait Dennis Rodman, meilleur rebondeur de l'NBA. Il avait Steve Kerr, meilleur shooter de l'NBA, l'un des meilleurs shooters de l'histoire. Il avait Kukoc, meilleur européen. Donc son équipe était cheatée. Il jouait contre des boulangers, bro. Il jouait contre des petits joueurs. Non, il y avait pas ça. Il y avait Larry Bird. Mais Larry Bird, physiquement, c'est quoi? Il y avait. Oh, j'ai oublié son nom. En fait, il n'avait pas de concurrence. Il y avait John C. John Cena, mec. Il y avait Orlando. Non, John Cena était dans l'équipe, mec. Non. Wesh. Non, il y a pas. Je sais pas comment il s'appelle. John C. Billups, voilà. Il y avait son équipe Orlando, il y avait Détroit. Il y avait les Celtics, tu veux. Mais ce que je t'explique, c'est que comparé à la concurrence que LeBron a, je suis ok. LeBron joue contre du Curry, Kevin Durant. Je suis clairement d'accord. Genre les équipes que LeBron a affronté que des dynasties, les gars. Boston Celtics, Spurs, Golden State Warriors. Bro. Ok, non mais ok, je suis ok ça. Mais d'abord, Michael Jordan, il a influencé tous les joueurs que tu vois actuellement là. Ils ont tous été influencés par Michael Jordan. Ça déjà c'est un truc. En plus, il y a plein de moves dans le game actuel que Michael Jordan a créé. Ça, tu peux pas l'enlever à Michael. C'est vrai. Donc tu m'as dit que culturellement, il a eu plus d'impact, quoi. Culturellement, sur le terrain. Et puis en plus, il a pris sa retraite, il en a marre du basket, il va jouer au baseball. Après, il revient, et puis il prend la bague, il fait le débat, 3 mois de suite. C'est le GOAT. Il avait marre du basket. Il a pris sa retraite, il allait au baseball. Il a vu, c'était pas son truc. Il revient au basket. Et puis il prend 3 bagues de suite. Mais tu me parles de quoi? Tu te rappelles de ce que je t'ai dit, que la seule équipe qui a égalé le même record que l'équipe des Bulls, c'est Golden State. Ok? Moi je suis ok. Au fait. Écoute ça. Golden State, c'est considéré du coup, avec les Bulls, la meilleure équipe de l'histoire. La meilleure équipe de l'histoire mène en finale NBA contre LeBron, 3 matchs à 1. 3 matchs à 1. N'a jamais été fait de l'histoire, il est revenu. Il les a tués, il les a battus chez eux. Il pour le titre. Qui a fait ça? Je suis ok. Qui a fait ça? Mais il y a plein.
Mais comme tu dis, il n'y a pas de concurrence, tout ça. C'est vrai, il y avait les équipes avant, c'était pas le même niveau que celle actuellement. Je suis OK avec ça. Mais il y avait de grosses équipes. Tu peux pas dire, il y avait Isaiah Thomas, des gars comme ça. Ils ont même perdu des finales NBA. Michael, ok. ils ont perdu des finales NBA. Mais il y a même des finales qu'ils ont remportées où Michael, il fait des cartons incroyables. Je peux te citer le match contre Orlando, je ne me rappelle plus de l'année, mais il y a plein de matchs comme ça où ils sont au ballottage, ses chaussures, et puis c'est Michael, il donne les balles à Michael fait tout, et puis il donne la victoire à l'équipe. Alors je suis d'accord avec toi que Michael Jordan c'est un très bon scoreur, etc. Mais bon. Il sait le tout bon est faire. un joueur Il sait tout complet. faire. Le bon est meilleur passeur. Michael sait tout faire. Le bon est meilleur Michael passeur. sait tout faire. Le bon est meilleur passeur, c'est des faits, c'est des stats. Le bon est meilleur rebondeur, Léo est meilleur en interception. Le bon est le meilleur scoreur de tous les temps, statistiquement parlant. Donc au final on dit que Michael Jordan est mieux, etc. Mais quand tu vois les stats au final. Si je peux poser une question. C'est pas les stats. Si je peux poser une question. Le sport, c'est pas les stats. Ah bon? Non, mais là aussi, c'est pas totalement faux. Genre, si je peux poser une question, genre, ça va plus être à Alvin, tu vois. Genre, c'est par rapport à. Tu vois, genre, Michael Jordan, j'ai l'impression que la façon dont tu le vois, c'est un peu plus par rapport à l'héritage qu'il a eu dans le basket, Voilà, genre, dans la c'est culture ça. et tout ça. Donc, moi, je me demande, est-ce que LeBron, genre, tu penses pas qu'il pourrait avoir un impact plus incroyable? Genre, créer sa marque, tout ça. Ouais, mais déjà pour moi, c'est impossible, en fait. Parce qu'il y a Michael Jordan. Parce que, au fait, c'est pas que les stats pour moi, il y a des actions mythiques en fait, qu'il a déjà eu. LeBron aussi, il a déjà eu des actions mythiques, je dis pas non. Mais Michael Jordan, il a des actions qui restent dans la tête. C'est comme la passe décisive de Messi en 2022 contre la Croatie en demi-finale. C'est des actions qui restent dans la tête ouverte. Pour moi, il a beaucoup plus ça que LeBron James. Alors, moi je suis d'accord avec le fait que, comme tu l'as dit, Michael Jordan a un gros héritage, etc. LeBron aussi là. Mais Michael Jordan, personne ne pourra jamais le dépasser. Si tu penses au basket, tu penses Michael Jordan. Michael Jordan, c'est l'NBA. Et ça va pas, on ne va pas lui enlever ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est le meilleur joueur. Et tu sais... Ça, je suis d'accord. Mais franchement, c'est le meilleur joueur. Tu sais, il y a beaucoup de joueurs qui se sont inspirés de Michael Kobe Jordan. par C'est sûr, exemple. tu parlais de Kobe par exemple. Même LeBron, etc. Les gars, moi, c'est Kobe le goût. Kobe, c'est le goût. En fait, Kobe mentality. on doit parler de Kobe aussi, frère. Kobe, c'est la mentalité. C'est la copie de Michael Jordan, mais en moins moins fort. En moins fort, tu trouves? Moi, je trouve qu'il est moins fort. Quand même. Techniquement, je trouve qu'il est beaucoup plus fort. Genre, dribble, passe, tout ça. Genre, s'il vous plaît, l'explosivité, tout ça. Moi, il est plus fort que Michael Jordan. Et Michael Jordan, c'est tout, en fait. Le problème, c'est que Michael Jordan et Kobe, c'est pas des joueurs qui sont efficaces. Tu les vois mettre des shoots, etc. Certes, ils font des highlights, mais c'est des joueurs qui ont raté énormément. Ils te font des matchs à 30-40 shoots. Si LeBron prenait autant de shoots, on l'a vu la dernière saison, le gars a quasiment 40 ans. La dernière saison, il s'est dit bon, Ouais, c'est vrai que LeBron, il est complet. Il a commencé à scorer, il a commencé à faire comme ça que ces gars-là faisaient, prendre beaucoup de shoots. Il te faisait des matchs, mais frère, le gars est quasiment à 40 points de moyenne facile. Mais après, tu vois, ce que tu as dit, c'est vrai. Michael Jordan a un plus gros impact culturel, d'accord. Même sur le terrain, en vrai, tu peux pas nier ça. Parce que, Il comme il a dit, il y a etc. plein de moves qui se font actuellement. Mais en fait, c'est Michael c'est Jordan comme qui si a tu me envoyé. dis, c'est comme si tu me dis, Neymar, bon, c'est sûr que Neymar est plus flashy que n'importe quel joueur. Ouais. Neymar, tu vas tous souvenir toute ta vie, etc. Mais on sait tous que Neymar n'est pas plus fort que Messi. Ok, donc les gars, là on va faire un peu le compte. Toi, tu penses que c'est MJ. Tu as donné tes arguments, je te donne mes arguments. Moi, je suis Tu as au bien milieu, entre les deux là. Ok. Non, mais franchement, Je vais vous donner l'argument moi je te qui donne. va finir le débat. Allez, là, Je peux t'accorder qu'il est plus complet que Jordan. Il est plus complet. Ouais. Je te donne l'argument qui va tout changer. D'accord. Scottie Pippen a tout fait pour Michael Jordan. LeBron, ses premières années, il a porté l'équipe. C'était un petit rookie, quoi. Il a porté l'équipe en playoff. En fait, on lui est tombé dessus parce qu'il perdait en playoff, mais au moins il arrivait jusque-là. Il arrivait jusqu'en finale. Il a porté l'équipe en finale. Michael Jordan, ses premières années, il a fait que perdre. On dit, ouais, Michael Jordan a toujours gagné en finale. LeBron aussi, il a fait 8 LeBron, LeBron n'a Les jamais. deux, ils ont fait 8 ans. Le premier bac, Ouais. les deux, c'est 8 ans. C'est Ouais. pareil. Sauf que Michael Jordan s'est toujours fait éliminer, premier tour, tout ça, etc. Au moins, LeBron a porté l'équipe plus haut. Après, bon, c'est autre l'argument des finales, d'abord, je l'entends, mais la réalité est autre. Quand il faut gagner, c'est Michael. Mais la concurrence, bro, la concurrence qu'il a. La Quand concurrence on gagne, c'est Michael. Il faut gagner. T'as vu le documentaire de Last Dance? Bullshit.
Bullshit de quoi? Bullshit. Mais attends, mais Bullshit. comment tu peux cracher sur un documentaire Même comme ça? Scottie Pippen s'est fâché avec Jordan justement pour ça parce Ouais, qu'il mais- il a Ouais, raconté mais tellement de il bien. est. Il a romancé le truc de fou. Mais bon, écoute. Non, mais moi je parle pas pour ce qu'il a dit, je parle pour les images qu'ils ont montrées, tu vois. Parce que tu vois tellement que c'est un gagnant en fait. Tu vois tellement Ouais. que c'est le gars qui représente le plus la gagne en NBA en fait. Quand tu parles de gagner, tu parles de Michael Jordan. Quand tu parles de gagner un match de basket, tu parles de Michael Jordan. En fait, les gars, pour ceux d'entre vous qui sont fans de Michael Jordan, je vais juste vous expliquer un truc. Les gars, il faut juste comprendre que on est dans une époque où Jordan, c'était il y a très longtemps. Donc en fait, il a un peu ce statut de légende, c'est un peu l'inconnu, etc. Les joueurs d'aujourd'hui, ils ont les réseaux sociaux, etc. On a accès à tout ce qu'ils font, etc. On voit leur jeu, etc. J'ai l'impression qu'ils sont plus accessibles. Tu vois, c'est plus accessible, alors que Michael Jordan, ça, leur plus mythique, etc. Parce qu'on ne voit pas au quotidien. C'est Non, des il highlights. y a de ça. Tu vois, c'est vrai, je suis d'accord avec ce qu'il dit, C'est mais vrai, les gars, c'est ça. ne vous laissez pas leurrer par lui. Les gars, Michael Ce qu'il dit là Jordan. aussi, c'est vrai. Genre, ça arrive dans plein de sports. Genre, Mais tu c'est vois, comme dans c'est comme dans le foot. Ça, il y a plein d'athlètes, genre, quand c'était à l'époque, genre, tu vois, il n'y avait pas du tout cette proximité avec les fans et tout. Parce qu'il n'y avait pas de téléphone. Ouais, parce qu'il n'y avait pas les téléphones ni rien. Genre, après là, tu étais en mode, genre, là tu les idéalises. C'est comme Pelé. C'est ça. Genre, tu les idéalises totalement, tu vois. Pelé. Alors que quand tu regardes d'autres athlètes, genre, des temps modernes, ils peuvent faire des choses incroyables et tout ça, mais genre, tu les vois toujours. À chaque fois, tu swipes, tu les vois. Donc, tu crées un lien un peu parasocial avec eux. Genre, tu as plus l'impression, genre, que ce sont des trucs déjà acquis, alors que ça reste des choses incroyables. Fax. Ok, bon, ben les gars, je pense qu'on ne sera jamais totalement d'accord. Alvin est dans le faux, mais c'est pas grave. Le bon et le GOAT. Ok, donc. je pense qu'on va- Bientôt c'est on va Wemby. finir- Bientôt c'est Wemby. Bientôt c'est Wemby. Allez, Wemby, on est d'accord. Wemby. Allez, Wemby. Let's go. Bon, ben les gars, likez, partagez, et puis à la prochaine. Et merci pour la force, c'est pas la force.